Depuis que Moustapha Jabert est venu ici remblayer 5000 hectares de mangroves, il a dit qu'il venait pour nous aider, il venait pour nous aider. Au lieu de nous aider, il a remblayé les mangroves, il a fait un caniveau. Faisant le caniveau là, je disais quand il travaillait, je partais là-bas que le caniveau est petit. La demande est beaucoup, le caniveau est petit. Le caniveau ça fait moins d'1 mètre de large. Quand je partais, il travaillait, je partais là-bas. Le caniveau est petit, le caniveau est petit. Après, il fait le caniveau, il a fait son caniveau à sa manière. Il a fait le caniveau moins d'1 mètre. Quand il pleut, l'eau de là-bas, ça vient dans nos maisons ici. Je parle pour tout le quartier, pas pour moi seul. Je parle pour le quartier de tous les habitants du quartier. Derrière la SMAC, là, sur l'ICO. Depuis qu'il a fait la barrière, l'eau brûle là-bas. Ça monte chez nous dans nos maisons, jusqu'à 1,80 m. On a écrit, on a parlé, on a personne bouge le petit doigt. Alors, j'ai un petit qui viendra vous éclaircir ce qu'il y a, à qui on a écrit. On a écrit à tous les ministères concernés. Je vivais dans mes maisons, vous voyez les maisons, elles sont inhabitées. Ça fait depuis 13 ans, l'eau nous habite, on dort on dort à la belle étoile, on dort dehors, quand il pleut, on sort. Monsieur le journaliste, j'appelle, on a appelé l'équipe sortante du gouvernement précédent. Cédrina? La dame Cédrina. On a écrit à tous les ministères concernés. Depuis 13 ans, on vit comment on vit dans l'eau là. Personne ne nous vient en aide, monsieur le journaliste. Nous sommes dépourvus de pouvoir. On sait quoi faire. Il y a mon petit qui vient de vous expliquer à qui on a écrit. Je vous remercie. Je suis le président du collectif des habitants derrière Prix-Import. Alors, quand le problème commence, nous avons saisi un huissier de justice qui est passé par ici et a fait son constat. Nous avons adressé différentes correspondances, en l'occurrence à Monsieur le Premier ministre, à Monsieur le maire, et je pense Monsieur Mavungu Ndombitere, qui est le maire sortant, a adressé une correspondance allant dans le même sens à la SCIJK par l'intermédiaire de leur huissier de justice, tout en leur demandant de construire un canal. Plus tard, nous avons saisi le maire actuel, Monsieur Chadi Boukarim. Alors, en le saisissant, Monsieur Chadi Boukarim a essayé de bouger la SCIJK. Alors, ils ont fait venir les travaux publics qui ont mené une étude scientifique et ils ont réalisé des expertises des maisons qu'il fallait casser parce que le canal l'exigeait. À notre grande surprise, une fois que les maisons ont été cassées, ce que nous voyons, c'est le mur que vous voyez là. Depuis 2021, ils ont enlevé les gens, et en enlevant les gens, au lieu qu'ils donnent comme motif la construction du canal, ils viennent dire que c'est pour les maisons, au lieu qu'ils mettent comme motif que c'est pour la construction du canal, ils disent non, c'est parce que des gens ont demandé à partir de là. Or, ce n'est pas le cas. Le problème, il est là. Les gens sont inondés. Quand il pleut, il n'y a pas de canal. Dans le même ordre d'idée, j'ai adressé une correspondance au ministère des Eaux et Forêts pour qu'on nous présente l'étude d'impact qui a été réalisée pour que nous ne puissions pas subir. Parce que si une étude d'impact avait été réalisée, je pense qu'on ne serait pas dans ce cas. Alors, 2021, nous sommes en 2023. Le canal n'est pas fait. Et derrière, on se rend compte qu'ils ne sont pas venus pour faire le canal, mais par contre pour arracher les terrains aux gens. La preuve, des expertises des maisons qui ont été réalisées sont confisquées, on ne sait pas par qui, soit c'est à la SCIJK ou à la mairie. Même l'étude qui a été réalisée pour la construction du canal par les travaux publics est confisquée, on ne sait pas par qui, ou c'est à la SCIJK ou c'est à la mairie. On a interpellé le maire. Jusqu'à maintenant, on n'a aucune solution. Les expertises des maisons sont confisquées par la SCIJK. Donc, personne, j'ai ici, vous avez les documents, j'ai ici les documents qu'ils ont fait signer aux riverains pour ces maisons-là. Vous avez ces documents qu'ils ont fait signer aux riverains. Mais tous ceux qui ont été déguerpis n'ont pas
les expertises de leur maison. Or, ici, il ne parle même pas d'expertise des maisons, mais il parle des parcelles. Ce que nous attendons des nouvelles autorités, c'est que ce canal-là soit réalisé et qu'ils remettent les expertises des maisons à ces riverains. Les riverains n'ont pas vendu des parcelles. Ils ont cédé parce qu'il fallait faire passer le canal. C'est tout. Je t'ai coupé tout à l'heure, désolé encore. Ouais. Vas-y, tu peux dérouler. Les différentes parties se sont assises autour d'une table pour décider. Les uns ont accepté de se faire déguerpir. Ils ont été indemnisés, même si l'argent c'était... Bon. Il se fait aussi qu'il y en a qui habitent le site depuis des années, depuis le début des années 60 et tout ça. Ah ouais, donc, avant même... il est important de préciser que M. Moussabou Jaber a 2 titres fonciers sur le site. Mais il y en a qui habitaient là avant même que le monsieur n'ait le titre foncier. Donc, eux, ils ont décidé de ne pas partir. Il a quand même compati, il a dit, bon, écoutez, vous êtes là, avec les témoignages du voisinage, oui, ces gens sont là depuis longtemps. Ok, ne partez pas. Mais simplement, vous avez refusé de partir, il faut continuer à vous inonder. Il avait promis, en même temps... C'est méchant. Donc, ce que je dis, il peut paraître méchant, mais il avait promis construire un canal en béton. Le canal n'a jamais été construit. Résultat, ces patriotes continuent à s'inonder. Vous avez un peu vu la moisissure qu'il y a dans les maisons. Comment on peut vivre comme ça? Vous avez vu cet écran placement posé sur le casier qui passe les informations? Non, on ne peut pas vivre comme ça. Donc ces populations réclament qu'on leur construise leur canal pour éviter les inondations, même si le reste ne peut pas suivre. Et c'est légitime. Pour faire simple, dans ce type de cas, c'est vrai que c'est causé par une entreprise privée. Pour faire simple, ce sont des compatriotes. Il y a en projection la construction d'un nouveau Libreville. Je ne sais pas